البرايا شايق التجاني ويردر وفي قرطين وجداني وفي أنوار والسكنر صحبي في الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa jami'an. Toute la Jamiatul Hamadounon, commençant par notre maître Moulana Thierno Mandiaye, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde longue vie et santé, lui maintient longtemps parmi nous. Alhamdulillah, Masha'Allah, ainsi qu'à l'ensemble de nos mouvements Sédat, ainsi qu'à l'ensemble des Mukhadam Azatis et condisciples de la Jama'a d'ici et d'ailleurs. Alhamdulillah, nous sommes en Côte d'Ivoire. Saluons le président de la Jama'a, Seydi Bakar Esmo, le secrétaire Adama Dambeli. Alhamdulillah, la partie technique, Seydi Ali, Seydi Mohamed Ziao, Seydi Ibrahim. Alhamdulillah. Nous sommes sur les DAS du jour, sur le Tafsiratul Anam, Al-Ilm wal-Imam de Cheikh Ibrahim Niass. Alhamdulillah, Masha'Allah. Aujourd'hui, le DAS est au niveau du chapitre 2, des caractères blâmables de l'ignorance d'Allah. Que longtemps on ne faisait pas les DAS, mais en retard. Dans le mois de Ramadan, on va prendre un programme spécial pour voir là où on était et puis essayer de continuer à partir de là. Maintenant, on suit le DAS au Sénégal. Là, ils sont. On continue avec eux, Inch'Allah. Donc, dans l'ouvrage Assas al-Khitab, il est rapporté ceci, Allah dit, éloigne-toi des ignorants, sourate 7, verset 199. Ne sois pas du nombre des ignorants, sourate 6, verset 35. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds, les muets qui ne raisonnent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Donc Allah, ceux dont il considère comme des bestiaux, des bêtes, des animaux, ne sont pas forcément les animaux que nous voyons. Parmi les humains, il y a d'autres que Dieu considère comme des bestiaux, des animaux ou pire que les animaux. Sont qui? Ce sont les ignorants. Allah dit qu'ils sont sourds, muets et ils ne raisonnent pas. Donc en réalité, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils parlent, même s'ils pensent être des connaissants, mais Dieu considère qu'ils sont des ignorants car la véritable connaissance, ils ne l'ont pas, qui est la connaissance de Dieu, qui est la véritable connaissance. Donc, toute autre science qu'ils peuvent avoir en dehors de celle-ci, Allah les considère comme des ignorants et des bestiaux, les considère qu'ils sont sourds car ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le discernement. Allah dit, je m'adresse aux ulul bab, ceux qui ont le discernement, les doués d'intelligence. Allah dit et s'adresse dans son Saint-Coran. À chaque fois, nous nous adressons aux doués d'intelligence, al-ulul bab. Ceux-là sont ceux qui ont eu la connaissance véritable que Allah considère comme connaissance, comme science. En dehors de cela, ils sont des animaux ou pire que les animaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve. Il dit dans les hadiths, il est rapporté, aucun type de pauvreté n'est pire que l'ignorance. Vous demeurez dans la clairvoyance, bayina, de la part de votre Seigneur, tant que les deux ivresses n'apparaissent en vous. L'ivresse
de l'ignorance est celle de la vanité, l'amour frénétique de ce bas monde. Donc, les gens jouissent de la clairvoyance de la part de leur Seigneur tant qu'ils ne sont pas atteints par ces deux ivresses, par ces deux ignorances, un qui est l'ignorance et l'autre qui est la vanité de ce bas monde. Et la plupart, ce sont les ignorants, c'est eux qui sont les vantards de ce bas monde. Donc, c'est pour ça, vous allez voir les hommes de Dunia et les hommes de Dieu, ils vivent dans le même monde, mais chacun a ses goûts, a ce qui lui fait plaisir. Il y a d'autres, c'est le débauche, le détournement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de défier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans ça qu'ils trouvent le plaisir. Or, par contre, les autres, c'est dans le rapprochement d'Allah, dans l'invocation d'Allah, dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils trouvent leur jouissance. Donc, voilà, tel où l'ignorance peut mener l'être humain. Donc, il vient au chapitre suivant en nous disant maintenant des paraboles et anecdotes liées au caractère blâmable de l'ignorance. Il est dit, l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. L'ignorance constitue la mort des vivants. Donc l'homme est ennemi de ce qu'il ignore. Vous voyez, d'autres prennent Dieu comme ennemi, c'est parce qu'ils l'ignorent. S'ils le connaissaient, ils allaient l'aimer. Vous voyez, d'autres prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ennemi, d'autres prennent l'islam comme ennemi, d'autres prennent la tariqa comme ennemi, d'autres prennent la faïda comme ennemi, c'est parce qu'ils les ignorent. Mais s'ils le connaissaient, ils allaient les aimer plus que leur propre être, plus que leur propre personne. Voilà là, l'ignorance mène la personne, lui mène à combattre ses propres intérêts en pensant qu'il est en train de défendre ses intérêts. L'ignorance est pour l'esprit ce que les parasites sont pour le corps. Donc, il n'est de catastrophe plus grande que l'ignorance. Vous voyez, l'ignorance constitue la mort des vivants. Mort des vivants, ceux qui ignorent. Eux, ils sont morts. Dieu les considère comme les morts. Ça, Allah dit les mécréants sont morts. Allah ne les considère pas comme des vivants parce qu'ils ignorent. Pour ça, Allah dit Arifuni fahabla an tabudun. C'est la connaissance qui peut être, avec la connaissance, c'est là que Dieu va te considérer comme un vivant et c'est là qu'il va te demander maintenant de l'adorer. Mais tant que tu ignores, tu es comme un œuf. Tu es zéro, tu ne représentes rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te vois étant quelque chose, les autres te voient étant quelque chose, mais en Dieu, tu es comme un œuf, tu ne représentes rien. Donc, dis donc, qu'est-ce qui les a amenés ça? C'est l'ignorance. C'est la connaissance qui peut les enlever dans cet état d'ignorance pour les amener à la vie après la mort. Donc, il dit donc l'ignorance est pour l'esprit ce que les parasites sont pour le corps. Les parasites, ils détruisent le corps. C'est comme ça que l'ignorance détruit l'esprit. Détruit l'esprit. Il n'est de catastrophe plus grande que l'ignorance. Toute la difficulté, la peine consiste en l'éducation et redressement des incultes inconscients. Toutes les difficultés proviennent de là.
Le fait de dire qu'on va éduquer les incultes inconscients, eux, ils ne connaissent pas, ils pensent que connaître. Ils ne savent pas, ils pensent savoir. C'est ça qui est le plus mauvais. C'est là où tout le mal est. Si vous voyez que le monde a des difficultés, a des problèmes, c'est ça. Mais si ceux qui ignorent, ceux qui ne savaient pas, se taisaient et acceptaient qu'ils ne connaissaient pas et acceptaient de connaître, le monde allait vivre dans la paix et dans la facilité. Et tous les problèmes que le monde vit, c'est ça. Quiconque ignore sa valeur personnelle le fera plus pour celle des autres. Celui qui ignore sa valeur personnelle le fera plus pour les autres. Si tu vois quelqu'un détester quelqu'un, haïr quelqu'un, il est prêt à le déchiqueter. Quelqu'un est prêt à mettre des bombes sur lui pour aller exploser au milieu des gens. Il est haï à ce point, en préférant se détruire et détruire les autres. C'est parce qu'il ignore sa propre réalité. C'est que le prophète sallam a dit, Man qad arafa nafsahu fa qad arafa rabba. Celui qui se connaît, je ne dis pas même il va vouloir du mal aux autres. Même les animaux, il ne pourra même pas faire du mal à une mouche. À un animal, en plus forte raison, un être humain, qui est la meilleure des créatures. Non, il ne pourra pas le faire. Mais comme il ignore sa personne, ce qu'il représente, ça n'a pas de valeur pour lui, donc les autres ne peuvent pas représenter quelque chose pour lui. Et c'est qu'Allah dit, nous avons honoré le fils d'Adam, il ignore ça. Pour ça, il puisse le faire. Sinon, celui, Allah, qui est le plus honorable des honorables, le plus majesté des majestés, si lui-là, il honore quelque chose ou bien quelqu'un, pourquoi toi, tu vas mépriser ce dernier? Tu vas contredire Allah? Ou bien tu es mieux que Allah? Ou bien tu es plus majesté qu'Allah? Celui que Allah a honoré, comment toi, tu peux mépriser ce dernier? Dieu n'a pas dit, j'ai honoré les croyants, ou bien j'ai honoré les musulmans. Il a dit, j'ai honoré le fils d'Adam. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fils d'Adam en général. Pour tout fils d'Adam, tout humain mérite respect et considération. De n'importe quelle branche qu'il soit. Du fait qu'il est humain, il mérite une traitance honorable, différente des autres créatures. Il dit, le bienfait entre les mains de l'ignorant est comme un jardin, une verdure ou sur un déposoir d'ordures. Si quelqu'un il a des biens, or que c'est un ignorant, ses bienfaits, c'est comme un jardin sur un dépotoir d'ordures. Ouais, il n'y a personne qui va fréquenter ce jardin-là. Donc voilà. La langue de l'ignorant est l'arme qui mettra fin à sa vie. L'ignorant, c'est cette arme qu'il a, c'est ça qui mettra fin à sa vie. Ça va lui pousser jusqu'à lui mettre dans un trou où il ne pourra pas sortir. Il mettra fin à sa vie. L'exemple de l'idiot qui est l'insensé, c'est comme un rayon de loc. Lorsqu'on en répare une partie, une autre partie se déchire. Un habit pourri
Quand une partie est déchirée, quand tu répares, l'autre partie va se déchiqueter automatiquement. Donc celui-là, c'est très difficile de pouvoir l'aider. Donc il vient. Il dit s'il connaissait, s'il convenait de rapprocher à l'idiot l'absence de raison, il serait acceptable de rapprocher l'aveugle sa cécité. Un idiot, pour le reprocher l'absence de raison, pourquoi il ne raisonne pas? C'est comme tu rapproches un aveugle, pourquoi il ne voit pas? Il ne peut pas raisonner. Il faut le classer comme ça. Donc, supporter. Il dit supporter l'insensé est un châtiment pour le roux, l'âme spirituelle. Donc, le roux, c'est un châtiment pour lui de supporter l'ignorance. L'ignorant est l'ennemi de sa propre personne. Comment pourrait-il être alors ami aux autres? L'ignorant, il est ennemi de sa propre personne. Comment il peut être ami aux autres? C'est la plupart des personnes qui voient, c'est eux qui aiment critiquer les gens. Ce sont des ignorants. Parce que tout leur temps, toute personne qui parle, il voit des défauts sur la personne. Personne n'est parfait devant lui. On voit qu'il s'ignore, il ne connaît pas, il est ennemi de sa propre personne lui-même. Celui qui n'est pas doué d'intelligence, de bon sens, est libéré de toute peine. Il dit l'ignorance de l'homme est plus dangereuse que sa pauvreté. La pauvreté la plus dangereuse, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est pour ça qu'on avait proposé à Seydina Suleiman Bun Daoud, le roi Salomon, de choisir entre la richesse, la royauté et la science, la connaissance. Il a choisi la science. Moi qu'il a choisi la science, il a eu la royauté et la richesse en même temps. Affronter l'ignorant équivaut à affronter un homme inattentif, un inconscient. Donc, affronter un ignorant, quelqu'un quand il sait qu'il ignore, ne l'affronte pas, laisse-le. En réalité, il n'est pas doué de chance. C'est comme toi, un intelligent, tu veux aller combattre à un fou. Si les gens te raisonnent, les gens ne vont pas blâmer le fou, c'est toi qui es allé l'attaquer, c'est toi qui vas entrer. Donc, ce n'est pas la peine de le truc. Il dit la plus impure des caractéristiques de l'homme, c'est son ignorance. Il dit la fréquentation de l'ignorant est la maladie de l'intellect. Quand tu vois quelqu'un fréquente les ignorants, dès que ça le pousse à une maladie intellectuelle. S'il ne fait pas attention, il va devenir comme eux. Ils vont le contaminer. L'idiotie est une maladie sans remède. Quelqu'un est idiot. Et l'idiot, c'est sa personne qui est inculte. Et dit que celui-là n'a pas de remède. Jésus disait, j'ai traité le lépreux et l'aveugle né, celui qui est né avec son aveuglement. Mais ils sont guéris.
c'est l'âge des intersaisons gris. Mais j'ai tenté de soigner l'idiot en vain. Ça, il l'a fait. Il a guéri des aveugles, a guéri des lépreux, mais ceux qui se détournaient de Dieu, mais est-ce qu'il a pu guérir leur mécréance, leur cœur malade, jusqu'à ils sont allés le pousser même à dire qu'ils vont le tuer, ils vont le crucifier. Gagner un bonheur comme ça, un messie. Quand tu es malade, tu ne vas même pas à l'hôpital. Il suffit seulement qu'il te touche, tu guéris. Celui qui récite vos morts devant vous, vous gagnez un bonheur, une miséricorde comme ça. Celui qui vous prêche la bonne parole. Laissez les idoles, adorez le véritable Dieu. Celui-là, vous dites non, non. Celui-là, on doit le tuer. On doit le crucifier. C'est notre ennemi, on doit le combattre. Qu'est-ce qui mène à ça? C'est l'idioterie, parce qu'ils ignorent, ils combattent leur propre bonheur, leur propre grâce. Hein? Ils sont ennemis de leur propre personne. Donc cela, il n'a pas à t'attarder à eux. C'est comme ça avec les prophètes, c'est comme ça aujourd'hui avec les saints. Tu vois d'autres en train d'attaquer Cheikh Ahmed Tijani et consorts. Ne t'attarde pas avec eux. Il faut les fuir même, comme tu fuis le feu. Ils sont malheureux contre leur propre bonheur. Celui qui dit, viens, je vais te sauver. Sauver tes deux parents, sauver tes enfants, sauver tes gens, tous des supplices de l'enfer. Celui-là, tu le prends comme ennemi. Il ne t'a rien demandé comme salaire. Il n'a pas dit paye-moi ça. Il m'a dit, il dit sois musulman, respecte tes 5 prières, il faut jeûner, il faut être un bon musulman, il faut invoquer Allah, demande pardon à Dieu, prie sur le prophète et dis la ilaha illallah. Quelqu'un qui te recommande ça, tu le prends comme ennemi. Tu l'injuries, tu le traites de l'idolâtrie. Il n'y a pas quelque chose que tu ne le fais pas. Et il n'attend rien de toi. Il n'attend aucun contrepartie. Tout ce service qu'il t'a rendu, c'est gratuit. Toi, tu le prends comme ennemi. Baïnias te dit, viens, je vais t'aider à réaliser ton but pour lequel Dieu t'a créé. Avoir la marifatu billah, connaître Allah, être un saint, être impieux, gratuitement. Je ne te demande rien. Même 5 francs, je ne te demande pas d'un pays. Je ne demande aucun salaire. Je donne ça gratuit. Prie seulement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que je te demande. Et tu le prends comme ennemi. Maulana Cheikh Al-Khayri dit, venez, je vais vous aider. Après la fana, il faut faire la baqa. Il faut avoir la marifatu billah. Il faut marcher en Dieu. Il faut faire le seyrou. Il faut faire la rahi. Pour maîtriser les choses, être un arif billah. Et ça, je vous donne ça gratuitement. Je vous demande aucun salaire. Et celui-là, tu le prends pour ennemi. Tu lui parles du mal. Parce que ça, c'est les maladies de l'ignorance qui mènent à la perversité. Allah nous préserve de cela. C'est pour ça qu'Allah dit, les mécréants, c'est eux qui sont les koufres. Ceux qui ne reconnaissent pas les bienfaits d'Allah. Sinon, ça, c'est des bienfaits. C'est des grandes miséricordes d'Allah que Dieu nous a envoyées. Comment on ne peut pas ne pas reconnaître ses bienfaits et remercier Allah et louer Allah pour ses bienfaits, pour ses grâces qu'il nous a données. Mais au contraire, on se détourne de ces bienfaits d'Allah. On fait preuve d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète et ses saints, qu'Allah nous préserve de cela. Bidjaï Sayyidil Wujud, Sayyidil Wal-Akhir, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa al-akhir dawana, alhamdulillah, rabbil alamin. C'est pour enfin le dars du jour aujourd'hui. Alhamdulillah.